Eh, regardez-moi ça, il m'en a fait un à la raclette. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Violès dans le Vaucluse et je vais à la rencontre de Christophe. C'est pas n'importe qui, c'est le champion de France de burger 2022 et peut-être que ça va vous donner, à vous aussi, envie de vous inscrire. Salut Christophe, comment ça va? Ah là là, mon champion, ça fait plaisir. Donc toi, tu as une spécificité, ce sont les bao burgers, c'est-à-dire des pains à vapeur. Des pains à la vapeur, c'est ça. Et c'est ça qui t'a emmené champion de France de burger. C'était inédit, donc voilà, on en est là aujourd'hui. Avant, tu étais dans l'immobilier, donc rien à voir. Un an avant, j'étais à l'immobilier, rien à voir. Donc tu avais installé ton petit food truck dans ton jardin. Oui. Tu faisais des bao burgers. Voilà. Et à partir du moment où on a annoncé que tu partais en finale à Paris. Déjà, on a eu du monde à ce moment-là, parce qu'on faisait aussi le traiteur, un peu des nems, des rouleaux de printemps. Mais les burgers, c'était pas trop. Il n'y avait pas trop d'engouement en fait. Donc des fois, on vendait plus de nems que de burgers. Ah ouais, d'accord. Et puis dès qu'on a dit qu'on participait, déjà on a eu un peu plus de monde. Puis on a une vraie clientèle qui nous a encouragés, suivis. Et dès qu'on a gagné, là ça a été le torrent de clients. Parce que du coup, tu as eu des reportages à la télé, des articles dans la presse, des radios. On a eu France 3, région, enfin Marseille, enfin on a eu pas mal de petites choses. Brut qui est venu nous faire une belle vidéo. Après on a vu sortir plein d'articles un peu de partout sur Combini Food, enfin voilà. Et alors le truc particulier, c'est que comme ton food truck il était dans ton jardin, du coup les gens ils avaient l'adresse et donc ils venaient limite sonner à ta porte. Oui, jusqu'au jour où j'étais avec mon rouleau de peinture en train de repeindre mon food truck. Alors maintenant que tu es champion, est-ce que tu peux donner un conseil de champion aux gens qui ont envie de s'inscrire? Inscrivez-vous avec passion et faites des choses, je pense, simples. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mélange dans les saveurs. Toi, quand tu t'es inscrit, tu l'as fait pour rigoler ou tu avais quand même envie de gagner et d'être champion? Donc j'ai dit, moi, quand je me suis inscrit, j'ai dit, voilà, la seule récompense que j'aimerais avoir, c'est être au top 100. Ah ouais? Vraiment, modestement, parce que nous, c'est pas du tout notre truc, les concours. Un jour, on a eu un coup de fil de l'organisation et qui m'a dit vous êtes sélectionné pour aller à Paris. Et donc ça voulait dire qu'on était dans le top 25 national, donc il y a 5 par région. Alors, moi j'en revenais pas et j'ai dit ils se sont trompés et en fait non, on est vraiment monté à Paris. Et non seulement ils se sont pas trompés, non seulement il est monté à Paris, il se retrouve numéro 1, c'est le champion. Si vous voulez vivre ce genre d'aventure, inscrivez-vous vous aussi. T'as vu le thème de cette année? Rock and Burger? Oui. Si on me demande de faire une recette, je l'ai. C'est vrai? Ouais. Moi, quand j'entends rock années 50, tout de suite, je suis au Diners. C'est là. Happy Days, Fonzie. Ouais, c'est ça. Mais après, bouffe surtout. À vous de jouer en tout cas pour Rock and Burger. Et puis là du coup, puisque je suis venu et qu'il y a un peu de Mistral, peut-être je vais me réchauffer. Non, un truc de 16 ans? Allez. Raclette. Eh, regardez-moi ça, il m'en a fait un à la raclette. Un bao burger à la raclette. Avec une petite inspiration asiatique quand même. Donc il y a le fromage de raclette, mais dessus il y a des petits pickles. Eh, regarde, on peut pas manger tranquille ici. On se fait pas paradzer. Tout ce qui se passe à Violès reste à Violès. Oh là là. C'est vrai que rien que le pain déjà, ça change toujours beaucoup hein, le bao par rapport à un pain traditionnel à burger. Et la raclette avec des petits pickles, ça peut paraître étrange quand on en parle, mais ça match de fou. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Anglette dans le Pays Basque et je vais à la rencontre de Samuel. Il a été champion de France de burger 2020 et il va nous en dire plus. Bonjour Samuel. Ça fait plaisir Samuel, champion de France 2020 de burger. Ton burger était magnifique. Hein. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de participer à cette Coupe de France de burger? Sur les réseaux sociaux, une petite annonce avec la Coupe de France du burger, c'était mis en avant et puis du coup je me suis dit c'est fait pour moi, on y va, j'ai tenté ma chance quoi, carrément. T'es un compétiteur dans l'âme? Ouais carrément, j'aime ça, c'est toujours bien de se concurrencer, de voir ce que font les autres et de voir d'où on en est un petit peu quoi. Du coup, tu as senti un changement à partir du moment où tu es allé en finale avant même de gagner dans tes restaurants? Ouais, carrément, mais ça c'est flagrant quoi. À partir du moment où tu es sélectionné dans les 25 pour monter à Paris, tu as déjà une petite couverture médiatique en région qui se met sur place. Après avoir gagné le titre de champion, du coup, par le biais des journaux papier, des réseaux, là du coup tu as une belle mise en avant. Du coup, ça te gonfle ton chiffre d'affaires forcément. On a fait le mois qui a suivi la Coupe de France, on a fait 14 000 burgers dans les deux restos. Puis ça te gonfle ton chiffre d'affaires, tu as 50 à 60% en suivant de chiffre d'affaires comparé à l'année d'avant. Ah ouais. Énorme, ouais, donc c'est vraiment pas rien. Quoi. Et du coup, on avait aussi dans les tuyaux le restaurant du Staritz qui était parti, notre premier franchisé. Et c'est vrai que ça l'a aidé à démarrer. Il a commencé son activité en faisant plus de 200 burgers le midi. Quoi. Et donc tu conseillerais aux professionnels de la restauration qui hésitent encore un petit peu à s'inscrire de le faire pour la prochaine édition? Là, il faut foncer. Quoi, hein. Là, faut y aller. Ça coûte rien.
rien, juste un peu de temps voilà, pour mettre en avant ce qu'on sait faire. Et puis c'est vraiment l'occasion d'aller se mesurer au meilleur de la street food vraiment quoi. Quel conseil tu donnerais aux futurs participants? Là c'est très simple quoi. La sélection elle se fait déjà sur papier et puis un explicatif de la recette. Faut clairement faire un burger classos, béton, qui soit aussi accompagné d'une belle photo. C'est important de bien insister sur la photo, l'imprésentation, que ça raconte quand même une histoire. Et puis après je pense que le tour est joué quoi, hein. Il suffit aller d'un petit peu d'audace et puis ça passe quoi. Alors t'as vu le thème cette année, c'est Rock'n'Burger. Si t'avais à participer cette année, ça t'inspire quoi ce thème? Déjà ça c'est un thème dans lequel on peut aller dans tous les sens et je pense que ça veut dire qu'il y a moyen de s'amuser vraiment avec ce sujet quoi, vraiment carrément. La balle est dans votre camp, si vous voulez vous inscrire. Et moi je ne demande qu'une chose, c'est goûter le burger champion de France 2020. Une croûte au vieux comté sur le pain, magnifique. On a du vieux comté aussi à l'intérieur. On a du steak, du sel de champignons, riz de veau pané, salade. Et la sauce gribiche, elle relève vachement le truc. J'ai tapé dans le riz de veau direct et je me suis dit, ouais, il y a peut-être beaucoup de choses, on va pas tout sentir. Mais en fait, si, la petite croûte là, c'est trop bon. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Ségur dans l'Aveyron, c'est pas loin de Rodez. Je vais à la rencontre de Sébastien. Lui, il a participé à la Coupe de France du Burger en 2020 et ça a carrément changé sa vie et son business, vous allez comprendre pourquoi. Ah, salut Seb. Ça va? Comment tu vas? On m'a beaucoup parlé de toi et en bien. C'est vrai? Tant mieux. Tu as participé à la Coupe de France du Burger en 2020. Je me suis fait battre par le gagnant, donc j'ai cet honneur de me faire battre par Samuel avec son magnifique burger riz. Et moi cette année-là, j'avais fait le Black Flambado. On était monté à Paris, on était tellement fiers. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, tu as un resto. C'est plus un resto traditionnel où vous faites quoi? Tête de veau et tout ça? Ah ouais, que des plats du jour, du bœuf bourguignon, la tête de veau, des escargots, très peu de burgers. Jusqu'à il y a 3 ou 4 ans où les jeunes, je leur faisais des pizzas le week-end, ils en avaient un peu marre. Et du coup, c'est parti sur le burger avec le fromage d'un copain. Voilà. Et les burgers, ça a cartonné. Et les burgers, ça a cartonné parce que tu fais avec des produits frais, 150 grammes de viande, beaucoup de fromage, beaucoup de sauce, assez généreux, bien gratiné. Et voilà, ça a cartonné. Et donc tu t'es dit, pourquoi ne pas tenter la Coupe de France du burger? Ouais, en fait, c'est un burger qui m'a amené à faire la Coupe de France et c'est le Black Flambado. Le fait d'avoir flambé la viande au capucin, qui est une technique de chasse d'ici, ça donnait du goût. Les gens ont vachement apprécié. L'amener dans un burger, il y avait une sacrée originalité. Et je le voyais au regard des gens qu'il y avait quelque chose quand même qui s'était passé. Et là, on a dit, j'avais vu passer la Coupe de France sur les réseaux et on a dit banco, on y va. Alors, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Coupe de France du burger? Oui, bien sûr, il y a eu un avant et un après. La vente du Black Flambado et c'est un tiers de mes ventes aujourd'hui au restaurant. J'avais déjà une affaire qui marchait très bien, mais aujourd'hui elle marche encore mieux, donc c'est extraordinaire. Et il y a quelque chose qui s'est passé cette année, enfin l'an dernier, il y a 3 mois, c'est que j'ai ouvert un fast-food qu'avec des produits aveyronnais autour du Black Flambado à Rodez, en plein centre-ville. Tu as un fast-food en plus de ton restaurant traditionnel, et le déclic, ça a vraiment été le fait d'avoir gagné à la Coupe de France du burger. Ouais, c'est ça, c'est le prix coup de cœur du public en fait. Le passage sur les réseaux, la télé nous a propulsé et nous a fait faire des choses qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu tout ça. Ouais. Ah, c'est génial. Ah mais c'est extraordinaire. Ce qu'on vit tous les jours, c'est extraordinaire. C'est très fatigant, mais c'est extraordinaire. Alors toi qui as participé à cette Coupe de France du burger, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui vont peut-être participer cette année? Bah oui, faites un dossier, c'est urgent, faites un dossier, faites une belle photo et racontez la vraie histoire. Il faut raconter une histoire. Et quand on raconte l'histoire, pour moi ça match, si la photo est belle, ça va matcher, vous allez monter à Paris. En un mot commençant, t'as kiffé l'expérience? Ouais, vraiment. Oui, vraiment, parce que d'abord, c'est beaucoup de rencontres. C'est agrandi autour de notre réseau de cuisiniers. Moi qui n'étais pas cuisinier à la base, j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés de burger. J'étais pas un grand passionné du burger, moi je suis un passionné de produits ou autres. J'aime les challenges. C'était un concours qui était accessible, je pense, qui est accessible à beaucoup de monde. Même si tu n'as pas une technique en cuisine extraordinaire comme moi, voilà, si tu as une idée, faut la poser et il faut envoyer le dossier. Il n'y a plus qu'à goûter. Ouais. Ah là là. Ah, il y a vraiment un goût, mais c'est à cause du capucin que j'ai jamais goûté ailleurs. C'est le lard fumé. Un peu fumé, le lard fumé, mais pas du lard fumé comme quand tu mets juste du lard fumé. Là, c'est imbibé. La viande en est imbibée, quoi. Mais ça nourrit énormément en fait. Voilà, avec le fromage, la sauce gribiche, c'est un truc de fou. Hein. Vous aussi, vous êtes capable de faire des recettes comme ça. Donc vous aussi, inscrivez-vous à la Coupe de France du Burger by Socopa 2023. Et franchement, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Hein. Merci Seb. Hein.